Vous êtes là, à genoux, le ventre vide, croyant que vous honorez Dieu par votre jeûne. Mais en réalité, vous commettez une erreur si grave que votre sacrifice devient vide devant le Très-Haut. Ce que je vais révéler aujourd'hui peut transformer complètement votre vie de jeûne. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous poser une question qui pourrait bouleverser votre compréhension du jeûne. Combien parmi vous ont déjà jeûné avec ferveur, avec sincérité, en pensant que chaque heure sans nourriture était une offrande précieuse à Dieu, pour ensuite se demander pourquoi les cieux semblaient silencieux, pourquoi vos prières semblaient de rebondir contre un mur invisible? Je vais vous révéler aujourd'hui une vérité que le grand prédicateur Charles Spurgeon lui-même enseignait avec passion. Spurgeon disait que le jeûne sans la bonne disposition du cœur n'est rien d'autre qu'un régime spirituel vide. Ce prince de la prédication nous rappelait constamment que Dieu ne regarde pas simplement à nos estomacs vides, mais à nos cœurs remplis ou non de véritable consécration. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 5 erreurs mortelles qui transforment votre jeûne sacré en un simple exercice de volonté humaine, dépourvu de toute puissance céleste. La première erreur, mes chers frères et sœurs, est celle qui détruit silencieusement des milliers de jeûnes chaque jour. C'est l'erreur de jeûner avec un cœur rempli d'amertume et de non-pardon. Écoutez attentivement ce que dit notre Seigneur dans Ésaïe chapitre 58, versets 3 à 5. Le peuple demande à Dieu pourquoi il ne voit pas leur jeûne, pourquoi il ne prête pas attention à leur affliction. Et Dieu répond avec une clarté déchirante. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Mes amis, comprenez-vous la gravité de ces paroles? Vous pouvez passer des jours entiers sans manger, vous pouvez affaiblir votre corps jusqu'à trembler, mais si votre cœur abrite la colère, la rancune, l'amertume envers votre frère, votre sœur, votre conjoint, votre voisin, votre jeûne, monte vers Dieu comme une fumée toxique. Imaginez un instant cette scène. Vous vous levez avant l'aube, vous refusez le petit déjeuner, vous ignorez les tiraillements de la faim qui grandissent en vous au fil des heures. Midi arrive, puis le soir, et votre détermination ne faiblit pas. Vous priez, vous lisez les Écritures, vous chantez des louanges. Mais dans votre cœur, il y a cette personne que vous n'avez pas pardonnée, cette offense que vous ressassez encore et encore, cette blessure que vous entretenez comme un feu précieux. Et pendant ce temps, vos prières montent vers le ciel, mais elles sont repoussées par votre propre refus de pardonner. Jésus lui-même nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 15, avec une clarté qui devrait nous faire trembler. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant, réfléchissez à ceci. Comment pouvez-vous approcher Dieu dans le jeûne, cherchant sa miséricorde, sa grâce, sa faveur alors que vous refusez d'étendre cette même miséricorde à celui qui vous a offensé? C'est comme venir devant le trône de la grâce avec des mains fermées, exigeant de recevoir tout en refusant de donner. La deuxième erreur qui anéantit votre jeûne est celle de l'orgueil spirituel. Oh, combien cette erreur est subtile, combien elle se déguise en piété. Vous jeûnez et quelque chose en vous commence à se sentir supérieur. Vous regardez ceux qui mangent et une pensée traverse votre esprit. Eux, ils ne comprennent pas la discipline spirituelle. Eux, ils ne sont pas aussi consacrés que moi. Vous commencez à compter vos heures de jeûne comme des médailles d'honneur spirituelles. Jésus nous met en garde contre cette attitude dans Luc chapitre 18, versets 10 à 14. Il raconte l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien se tenait debout et priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Mes amis, entendez-vous l'orgueil dans ces paroles? Cet homme jeûnait, oui, mais son jeûne était devenu un monument à sa propre justice, un piédestal sur lequel il s'élevait au-dessus des autres. Et quelle fut la réponse de Jésus? Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Le publicain qui n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, qui se frappait la poitrine en disant simplement « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur », cet homme-là fut justifié. Le jeûne du pharisien, aussi rigoureux qu'il ait été, était devenu une abomination devant Dieu parce qu'il était motivé par l'orgueil. Vous voyez, le jeûne véritable ne nous élève pas au-dessus des autres, il nous abaisse devant Dieu.
Il nous rappelle notre dépendance totale envers lui. Chaque crampe de faim devrait murmurer à notre âme « Sans lui, je ne suis rien ». Chaque moment de faiblesse physique devrait nous enseigner que notre force vient du Seigneur seul. Mais quand nous transformons notre jeûne en une compétition spirituelle, quand nous commençons à nous comparer aux autres, nous avons déjà perdu la bataille. La troisième erreur est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle touche au cœur même de notre relation avec Dieu. C'est l'erreur de jeûner pour être vu des hommes. Mais bien aimés, dans notre ère de médias sociaux, de publications constantes, de quête de validation, cette erreur est devenue une épidémie spirituelle. Combien publient sur leurs réseaux sociaux qu'ils jeûnent? Combien annoncent à tous ceux qui veulent l'entendre qu'ils sont dans un jeûne de 3 jours, de 7 jours, de 21 jours? Jésus nous avertit dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18, avec des mots qui devraient nous faire trembler. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Comprenez-vous la profondeur de cet enseignement? Si vous jeûnez pour recevoir les louanges des hommes, pour qu'on vous admire, pour qu'on vous considère comme spirituellement mature, alors vous avez déjà reçu toute votre récompense. Les compliments des hommes, les regards admiratifs, les commentaires élogieux, c'est tout ce que vous obtiendrez. Mais les bénédictions de Dieu, sa présence intime, sa révélation puissante, tout cela vous sera refusé. Le jeûne est une conversation secrète entre vous et Dieu. C'est un rendez-vous dans le lieu secret, là où personne d'autre n'est invité. Quand vous ouvrez la porte de ce lieu sacré et que vous invitez le monde entier à regarder, vous profanez ce qui devrait être saint. Vous transformez un acte d'adoration intime en un spectacle public. Et Dieu qui voit tout, qui connaît les motivations les plus profondes de nos cœurs, il se retire. Il vous laisse avec votre audience humaine, puisque c'est elle que vous avez choisie. La quatrième erreur qui détruit votre jeûne est celle de jeûner avec des motivations égoïstes. Combien jeûnent uniquement pour obtenir quelque chose de Dieu? Combien voient le jeûne comme une transaction commerciale avec le ciel? Je te donne mon jeûne, tu me donnes cette promotion, cette guérison, ce mariage, cette percée financière. Mes amis, Dieu n'est pas un distributeur automatique céleste où vous insérez vos jours de jeûne et récupérez vos bénédictions. Jacques chapitre 4 verset 3 nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Quand votre jeûne n'est motivé que par vos désirs personnels, quand il n'est qu'un moyen d'obtenir ce que vous voulez, vous avez manqué l'essence même du jeûne. Le jeûne véritable est un acte d'adoration, pas de négociation. C'est un sacrifice d'amour, pas une stratégie de manipulation. Regardez le jeûne d'Esther. Elle et son peuple jeûnaient face à l'annihilation. Mais écoutez ces paroles dans Esther chapitre 4 verset 16. « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Voyez-vous l'abandon total? Même si je meurs, même si je ne reçois pas ce que je demande, je m'abandonne à la volonté de Dieu. C'est cette attitude qui touche le cœur de Dieu. Pas nos exigences déguisées en prière, pas nos ultimatums spirituels, mais notre soumission totale à sa volonté, notre désir de le connaître plus que de recevoir de lui. Quand vous jeûnez avec cette disposition du cœur, quand votre seule motivation est de vous rapprocher de Dieu, de lui plaire, de l'honorer, alors vos prières deviennent puissantes, alors les cieux s'ouvrent, alors la gloire descend. La cinquième et dernière erreur est celle de jeûner sans obéir à Dieu dans les autres domaines de votre vie. Vous jeûnez pendant 3 jours, mais vous vivez dans la désobéissance les autres jours. Vous vous abstenez de nourriture, mais vous vous gavez de divertissements impurs. Vous privez votre corps de repas, mais vous nourrissez votre âme de médisance, de mensonges, de convoitises. Mais bien-aimés, Dieu voit tout. Il voit l'ensemble de votre vie, pas seulement vos moments de jeûne. Le prophète Amos nous donne un avertissement sévère au chapitre 5, versets 21 à 24. « Je hais, je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes,
je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau, et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Comprenez-vous ce que Dieu dit ici? Vos actes religieux, vos sacrifices, vos jeûnes, tout cela est détestable à mes yeux, si votre vie quotidienne ne reflète pas ma justice, ma droiture, mon caractère. Vous ne pouvez pas compartimenter votre spiritualité. Vous ne pouvez pas être saint pendant vos jours de jeûne et vivre dans le compromis le reste du temps. Dieu exige une cohérence, une intégrité qui traverse chaque aspect de votre existence. Si vous avez écouté jusqu'ici et que vous sentez votre cœur remuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements qui transforment des vies, qui ramènent les cœurs à la véritable adoration. Et pour ceux qui désirent aller plus loin dans leur intimité avec Dieu, nous avons préparé un e-book puissant intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage spirituel qui vous guidera vers une communion plus profonde avec le Père. Le jeûne que Dieu honore n'est pas un événement isolé dans une vie de compromis. C'est l'expression d'une vie entièrement consacrée, d'un cœur qui poursuit la sainteté dans chaque domaine. Quand vous jeûnez, mais que vous retournez ensuite à vos habitudes de médisance, quand vous passez des heures devant le trône de Dieu pour ensuite passer des heures devant des contenus qui déshonorent son nom, vous insultez la sainteté de Dieu. Vous traitez le jeûne comme un rituel magique, plutôt que comme une expression d'une vie transformée. Regardez ce que dit Proverbes chapitre 28, verset 9. « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Mes bien-aimés, si vous fermez vos oreilles à la parole de Dieu, si vous refusez d'obéir à ses commandements dans votre vie quotidienne, alors même vos prières les plus ferventes pendant le jeûne deviennent une abomination devant lui. » C'est un mot terrible, n'est-ce pas? Abomination. Pas simplement rejeté, pas simplement ignoré, mais détesté. Imaginez un mari qui ignore sa femme toute la semaine, qui ne lui parle pas, qui ne lui montre aucune affection, qui vit comme si elle n'existait pas. Et puis un jour, il arrive avec un bouquet de roses magnifiques, pensant que ce geste effacera toute une semaine de négligence. Comment pensez-vous que cette femme se sentirait? Le bouquet, aussi beau soit-il, serait une insulte plutôt qu'un cadeau. C'est exactement ainsi que Dieu perçoit nos jeûnes quand nous vivons dans la désobéissance le reste du temps. Maintenant, permettez-moi d'approfondir la première erreur, celle du non-pardon, car c'est un poison qui infecte tant de vies spirituelles. Vous portez peut-être cette amertume depuis des années. Peut-être que quelqu'un vous a profondément blessé, trahi, abandonné. Et chaque fois que vous pensez à cette personne, vous sentez la douleur remonter, fraîche comme si c'était hier. Vous vous dites que cette personne ne mérite pas votre pardon, qu'elle n'a jamais demandé pardon, qu'elle n'a même pas reconnu le mal qu'elle vous a fait. Mais écoutez cette vérité libératrice. Le pardon n'est pas quelque chose que vous faites pour l'autre personne. C'est quelque chose que vous faites pour vous-même et surtout, c'est quelque chose que vous faites pour obéir à Dieu. Quand vous refusez de pardonner, vous vous enchaînez à votre offenseur. Vous lui donnez un pouvoir continu sur votre vie, sur votre paix, sur votre joie et surtout sur votre relation avec Dieu. Chaque jeûne que vous entreprendrez sera contaminé par cette amertume jusqu'à ce que vous décidiez de libérer cette personne de la dette qu'elle a envers vous. Jésus raconte une parabole puissante dans Matthieu chapitre 18, versets 23 à 35. Un serviteur devait 10 000 talents à son maître, une somme astronomique, impossible à rembourser. Le maître, touché de compassion, lui remit toute sa dette. Mais ce même serviteur, en sortant, trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, une somme dérisoire en comparaison. Il le saisit à la gorge et exigea le remboursement immédiat. Quand le maître apprit cela, il fut rempli de colère et livra ce serviteur au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Et Jésus conclut avec ces mots terrifiants. « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Mes amis, comprenez-vous la gravité de cette parabole? Dieu vous a pardonné une dette infinie. Vos péchés, vos rébellions, vos transgressions contre un Dieu saint méritaient la condamnation éternelle. Mais il vous a tout pardonné par le sacrifice de son Fils. Et maintenant, quand quelqu'un vous offense, aussi grave que soit cette offense, elle n'est rien comparée à ce que Dieu vous a pardonné. Quand vous venez jeûner devant Dieu en portant le fardeau du non-pardon,
C'est comme si vous lui disiez merci d'avoir payé ma dette infinie. Mais je refuse de pardonner cette petite offense contre moi. Pouvez-vous voir l'incohérence? Pouvez-vous voir pourquoi un tel jeûne ne peut pas être accepté? Votre refus de pardonner bloque le canal de la grâce. Il construit un mur entre vous et Dieu que même le jeûne le plus rigoureux ne peut pas franchir. Parlons maintenant plus profondément de l'orgueil spirituel, cette deuxième erreur si destructrice. L'orgueil est peut-être le péché le plus dangereux parce qu'il se nourrit même de nos actes de piété. Plus vous priez, plus vous jeûnez, plus vous lisez la Bible, plus vous servez, et paradoxalement, plus vous risquez de tomber dans l'orgueil si vous ne gardez pas votre cœur avec diligence. Vous commencez à mesurer votre spiritualité, à la comparer à celle des autres, à vous sentir supérieur. Il y a une phrase dans Proverbes chapitre 16, verset 18, qui devrait nous faire trembler. L'arrogance précède la ruine, et l'orgueil précède la chute. Vous voyez, Dieu résiste aux orgueilleux. Il ne peut pas bénir un cœur rempli d'orgueil, même si ce cœur jeûne régulièrement, même si cette personne passe des heures en prière. L'orgueil crée une barrière impénétrable entre nous et Dieu. C'était le péché originel de Satan lui-même. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu, et sa chute fut catastrophique. Quand vous jeûnez avec orgueil, vous transformez un acte d'humilité en un acte de rébellion. Le jeûne devrait nous rappeler notre fragilité, notre dépendance totale envers Dieu pour tout, même pour la nourriture quotidienne. Mais l'orgueil renverse cette réalité. Il nous fait croire que nous sommes forts, disciplinés, spirituellement supérieurs. Il nous fait regarder les autres avec mépris plutôt qu'avec compassion. Il nous fait chercher la reconnaissance plutôt que la transformation. Et voici ce qui est tragique. Plus vous jeûnez avec orgueil, plus votre cœur s'endurcit. Vous devenez comme ces pharisiens que Jésus dénonçait constamment, religieusement irréprochables à l'extérieur, mais à l'intérieur, remplis d'hypocrisie et d'orgueil. Dans Matthieu chapitre 23, verset 27, Jésus leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » C'est une image terrible, mais c'est exactement ce qui arrive quand l'orgueil spirituel infecte nos pratiques religieuses. Nous devenons beaux à l'extérieur, impressionnants dans nos disciplines spirituelles, admirés pour notre consécration, mais à l'intérieur, nous sommes morts. Notre jeûne ne produit aucun fruit spirituel véritable. Il ne nous rapproche pas de Dieu. Il ne transforme pas notre caractère. Il devient simplement un badge d'honneur que nous portons pour impressionner les autres. La solution à l'orgueil spirituel est l'humilité radicale. C'est reconnaître que même notre capacité à jeûner vient de Dieu. Que chaque moment de force pendant le jeûne est un don de sa grâce, que nous ne méritons rien, que nous sommes totalement dépendants de sa miséricorde. Quand vous jeûnez avec cette compréhension, quand vous vous approchez de Dieu comme un mendiant spirituel qui n'a rien à offrir, sauf son besoin désespéré de lui, alors votre jeûne devient puissant. Regardez les paroles de Pierre dans sa première épître, chapitre 5, verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Voilà la clé. Dieu fait grâce aux humbles. Quand vous jeûnez avec un cœur humble, quand vous reconnaissez votre petitesse devant sa grandeur, quand vous vous approchez de lui non pas comme un expert spirituel, mais comme un enfant qui a besoin de son Père, alors les cieux s'ouvrent. Alors la grâce coule comme une rivière. Maintenant, examinons plus en profondeur la troisième erreur, celle de jeûner pour être vu des hommes. Dans notre culture actuelle, obsédée par l'image, par les likes, par les followers, par la validation publique, cette erreur est devenue presque inévitable si nous ne sommes pas vigilants. Nous vivons dans une génération qui documente tout, qui partage tout, qui transforme chaque aspect de la vie en contenu pour les réseaux sociaux. Et le jeûne n'a pas échappé à cette tendance. Mais comprenez ceci, mes bien-aimés, le jeûne est un acte sacré entre vous et Dieu. C'est une conversation intime dans le lieu secret. Quand vous le rendez public, quand vous l'annoncez au monde, vous changez fondamentalement sa nature. Il ne s'agit plus de chercher la face de Dieu, mais de chercher l'approbation des hommes. Et Jésus est clair, si vous cherchez l'approbation des hommes, c'est tout ce que vous obtiendrez. Vous avez déjà reçu votre récompense. Pensez à ceci. Pourquoi ressentez-vous le besoin d'annoncer que vous jeûnez? Qu'est-ce qui motive cette annonce publique? Est-ce pour encourager les autres? Vraiment? Ou est-ce pour recevoir leur admiration? Pour qu'ils vous voient comme quelqu'un de spirituellement mature?
pour qu'il vous complimente sur votre discipline. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous découvrirez probablement que vos motivations sont mélangées au mieux et complètement égoïstes au pire. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus établit un principe qui s'applique à toutes nos pratiques spirituelles, pas seulement au jeûne. Matthieu chapitre 6, verset 1er dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Remarquez qu'il ne dit pas que vous ne devez jamais faire de bonnes œuvres en public. Mais il dit que votre motivation ne doit jamais être d'être vu des hommes. Quand vous jeûnez et que vous le gardez secret, connu seulement de Dieu et de vous, quelque chose de puissant se produit dans le royaume spirituel. Votre Père qui voit dans le secret vous récompense. Et quelle récompense? Pas les applaudissements éphémères des hommes, pas les commentaires admiratifs sur vos publications, mais la présence manifeste de Dieu, sa révélation, sa transformation profonde de votre être intérieur. C'est une récompense qui dure pour l'éternité, pas seulement pour quelques heures sur les réseaux sociaux. Il y a une raison profonde pour laquelle Jésus insiste tant sur le secret dans nos pratiques spirituelles. C'est parce que le secret protège la pureté de nos motivations. Quand personne ne sait que vous jeûnez, vous ne pouvez jeûner que pour Dieu. Il n'y a personne d'autre à impressionner. Il n'y a aucune reconnaissance humaine à gagner. C'est juste vous et Dieu face à face, cœur à cœur. Et c'est dans cet espace sacré que la véritable transformation se produit. Considérez l'exemple de Daniel. Dans Daniel chapitre 10, versets 2 et 3, il dit en ces jours-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Remarquez qu'il ne l'a pas annoncé à l'avance. Il ne cherchait pas l'attention ou l'admiration. Il jeûnait dans le secret, motivé par un profond désir de comprendre la révélation de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un ange fut envoyé du ciel avec des révélations extraordinaires. Voilà la différence entre un jeûne public et un jeûne secret. Le jeûne public vous rapporte l'admiration des hommes. Le jeûne secret vous rapporte la révélation de Dieu. L'un nourrit votre ego, l'autre nourrit votre âme. L'un vous rend fier, l'autre vous rend humble. L'un vous éloigne de Dieu, l'autre vous rapproche de lui. Choisissez donc avec sagesse. Chaque fois que vous êtes tenté d'annoncer votre jeûne, demandez-vous pourquoi. Quelle récompense cherchez-vous vraiment? Approfondissons maintenant la 4e erreur, celle des motivations égoïstes. Mais bien aimé, il est facile de transformer le jeûne en un outil de manipulation spirituelle. Nous venons à Dieu avec notre liste de demandes, nos désirs, nos rêves, nos ambitions, et nous pensons que si nous jeûnons assez longtemps, assez intensément, Dieu sera obligé de nous donner ce que nous voulons. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique céleste. Il est notre Père, et un bon Père ne donne pas à ses enfants tout ce qu'ils demandent. Regardez ce que Jésus enseigne dans Jean chapitre 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » À première vue, cela ressemble à un chèque en blanc. Demandez ce que vous voulez, et vous l'obtiendrez. Mais regardez la condition. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, quand vous demeurez véritablement en Christ, quand sa parole habite richement en vous, vos désirs changent. Vous ne désirez plus les choses égoïstes, vous désirez ce que Dieu désire. Votre volonté s'aligne avec la sienne. C'est là que le jeûne devient puissant. Non pas quand vous l'utilisez pour forcer la main de Dieu, mais quand vous l'utilisez pour aligner votre cœur avec le sien. Chaque crampe de faim devient une opportunité de dire « Père, je veux ce que tu veux ». Chaque moment de faiblesse devient une déclaration de dépendance totale. Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas mes désirs, mais tes desseins. Non pas mes plans, mais ton plan parfait pour ma vie. Pensez à la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémanée. Matthieu chapitre 26, verset 39, nous dit qu'il pria en ces termes. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Voici le modèle parfait de la prière pendant le jeûne. Jésus exprime honnêtement son désir humain. Il ne prétend pas ne pas avoir de préférence, mais il soumet immédiatement ce désir à la volonté du Père. C'est cette attitude de soumission qui rend le jeûne acceptable devant Dieu. Combien d'entre vous jeûnent pour un miracle financier, mais refusent d'obéir à Dieu dans leur gestion de l'argent? Combien jeûnent pour la guérison, mais continuent à vivre des habitudes qui détruisent leur santé?
Combien jeûnent pour un conjoint, mais ne se préparent pas eux-mêmes à être le conjoint que Dieu veut qu'ils soient? Vous voyez, le jeûne avec des motivations égoïstes révèle souvent un désir de changer nos circonstances sans être nous-mêmes changés. Nous voulons que Dieu arrange nos vies selon nos plans, sans nous soumettre à ses plans pour nous. Mais écoutez cette vérité libératrice. Dieu vous aime trop pour simplement vous donner tout ce que vous demandez. Il est un Père sage qui connaît ce dont vous avez vraiment besoin. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas la chose pour laquelle vous jeûnez. Ce dont vous avez besoin, c'est une transformation de votre cœur, une mort à vos désirs égoïstes, une renaissance dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est précisément cela que le jeûne véritable accomplit quand il est pratiqué avec les bonnes motivations. Romains chapitre 12, versets 1 et 2, nous exhortent en ces termes. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Voilà le but ultime du jeûne. Pas d'obtenir ce que nous voulons, mais d'être transformés pour vouloir ce que Dieu veut. Pas de plier Dieu à notre volonté, mais de plier notre volonté à la sienne. Pas de manipuler les circonstances, mais d'être nous-mêmes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Quand vous jeûnez avec cette compréhension, tout change. Votre jeûne n'est plus une négociation, mais une adoration. Il n'est plus une transaction, mais une transformation. Examinons maintenant plus profondément la 5e erreur, celle de jeûner sans obéir dans les autres domaines de notre vie. Cette erreur révèle une incompréhension fondamentale de ce que Dieu désire vraiment de nous. Dieu ne veut pas une performance religieuse, il ne veut pas que nous cochions des cases spirituelles, il veut une relation authentique, une vie entièrement soumise à sa volonté, une obéissance qui touche chaque aspect de notre existence quotidienne. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22, le prophète Samuel confronte le roi Saül avec ces paroles puissantes. « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Mes amis, comprenez-vous ce que cela signifie pour notre jeûne? Dieu préfère votre obéissance quotidienne à vos jeûnes les plus rigoureux. Il préfère que vous viviez dans l'intégrité 7 jours sur 7, plutôt que de jeûner 1 jour par semaine. Imaginez quelqu'un qui jeûne religieusement chaque semaine, mais qui ment régulièrement dans ses affaires, ou quelqu'un qui s'abstient de nourriture pour prier, mais qui ne s'abstient pas de pornographie, ou quelqu'un qui passe des jours sans manger pour chercher Dieu, mais qui refuse de parler à son frère avec qui il est en conflit. Le jeûne de ces personnes est non seulement inefficace, il est offensant pour Dieu. C'est une insulte à sa sainteté de penser que nous pouvons acheter sa faveur avec des jeûnes, tout en vivant dans la désobéissance. Le prophète Ésaïe reçut une révélation puissante sur le jeûne que Dieu agrée. Dans Ésaïe chapitre 58, versets 6 et 7, Dieu déclare « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. » Voyez-vous ce que Dieu dit? Le jeûne véritable n'est pas simplement s'abstenir de nourriture. C'est s'abstenir du mal et pratiquer activement la justice, la miséricorde, la compassion. C'est libérer les opprimés, nourrir les affamés, vêtir les nus, accueillir les sans-abri. C'est transformer votre vie entière en un acte d'adoration et d'obéissance. Votre jeûne n'a de valeur que s'il est l'expression d'une vie qui cherche constamment à plaire à Dieu dans tous ses aspects. Trop souvent, nous compartimentons notre spiritualité. Nous avons nos moments spirituels, nos pratiques religieuses, nos temps de jeûne et de prière, et puis nous avons le reste de notre vie où nous vivons selon nos propres règles. Mais Dieu voit tout. Il voit vos jeûnes, oui, mais il voit aussi comment vous traitez votre conjoint. Il voit comment vous parlez de vos collègues derrière leur dos. Il voit les sites web que vous visitez en secret. Il voit l'argent que vous refusez de donner alors qu'il vous demande d'être généreux. Il voit tout, et il ne peut pas être dupé. Jacques chapitre 2 verset 10 nous rappelle cette vérité inconfortable. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous.
Vous ne pouvez pas choisir quels commandements obéir et lesquels ignorer. Vous ne pouvez pas jeûner fidèlement, mais mentir régulièrement. Vous ne pouvez pas vous abstenir de nourriture pour prier, mais refuser de vous abstenir de la colère, de l'impureté, de la médisance. Dieu veut tout votre cœur, toute votre vie, toute votre obéissance, pas seulement des fragments de dévotion religieuse. Maintenant, permettez-moi de vous parler d'une vérité qui pourrait transformer complètement votre compréhension du jeûne. Le jeûne n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le but ultime. C'est un moyen, un outil, un catalyseur pour quelque chose de bien plus grand. Le vrai but du jeûne est la communion intime avec Dieu, la transformation de votre caractère à l'image de Christ et la préparation de votre cœur pour recevoir ce que Dieu veut vous donner. Pas ce que vous pensez vouloir, mais ce qu'il sait que vous avez réellement besoin. Quand vous comprenez cela, votre approche entière du jeûne change. Vous ne comptez plus les heures en vous demandant quand vous pourrez manger à nouveau. Vous ne vous concentrez plus sur la faim physique, mais sur la faim spirituelle que le jeûne révèle et intensifie. Vous découvrez que vous avez une faim de Dieu qui dépasse de loin votre faim de nourriture. Et c'est précisément cette découverte que le jeûne est conçu pour provoquer. Dans Matthieu chapitre 5, verset 6, Jésus proclame cette béatitude merveilleuse. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Le jeûne crée en nous une faim spirituelle intense. Chaque moment où votre estomac crie pour de la nourriture devient une opportunité pour votre âme de crier vers Dieu. Chaque crampe de faim devient une prière silencieuse. Chaque tentation de briser le jeûne devient une déclaration de votre désir de Dieu plus que de nourriture. C'est pourquoi jeûner avec les mauvaises motivations est si tragique. Vous endurez la faim physique, vous faites le sacrifice, mais vous manquez complètement le but. C'est comme construire une échelle géante, grimper péniblement jusqu'au sommet, pour découvrir que vous l'aviez appuyé contre le mauvais mur. Tout cet effort, toute cette discipline, tout ce sacrifice, et vous n'êtes arrivé nulle part où Dieu voulait vous amener. Quelle perte tragique. Revenons un instant à la question du non-pardon, car c'est un obstacle si répandu et si destructeur. Peut-être que pendant que vous écoutez ceci, un nom, un visage, une situation vient à votre esprit. Quelqu'un qui vous a fait du mal. Quelqu'un envers qui vous nourrissez encore de l'amertume. Et vous pensez, mais vous ne comprenez pas ce qu'ils m'ont fait. Vous ne savez pas combien ils m'ont blessé. Comment puis-je pardonner l'impardonnable? Permettez-moi de vous dire quelque chose avec douceur, mais avec fermeté. Tant que vous gardez cette amertume, vous êtes enchaîné à votre passé. Vous donnez à cette personne, à cette offense, un pouvoir continu sur votre présent et votre avenir. Chaque jeûne que vous entreprendrez portera cette contamination. Chaque prière que vous prononcerez sera filtrée à travers ce ressentiment. Vous ne pouvez pas avancer spirituellement tant que vous restez ancré dans l'amertume du passé. Mais écoutez cette bonne nouvelle. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte de votre volonté, pas de vos émotions. Vous n'avez pas besoin de ressentir le pardon pour pardonner. Vous devez simplement choisir de libérer cette personne de la dette qu'elle a envers vous. Vous devez dire « Seigneur, je choisis de pardonner. Je libère cette personne. Je remets cette offense entre tes mains. Je refuse de porter ce fardeau plus longtemps. » Et voici ce qui est merveilleux. Quand vous faites ce choix, même si vos émotions ne suivent pas immédiatement, Dieu honore votre obéissance. Il commence à guérir votre cœur. Petit à petit, jour après jour, la douleur diminue. L'amertume se dissout. La liberté vient. Et soudainement, vous réalisez que vous pouvez penser à cette personne, à cette situation, sans que votre estomac se noue, sans que la rage monte en vous. Vous êtes libre, vraiment libre. Colossiens chapitre 3, verset 13. Nous exhorte, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Remarquez le standard. Comme Christ vous a pardonné, pas comme vous en avez envie, pas quand l'autre personne le mérite, pas après qu'elle ait demandé pardon, mais comme Christ vous a pardonné, complètement, généreusement, sans condition. Parlons maintenant de la puissance d'un jeûne fait correctement. Quand vous jeûnez avec un cœur pur, des motivations justes, dans l'obéissance et l'humilité, quelque chose de surnaturel se produit. Les cieux s'ouvrent, la présence de Dieu devient tangible. Vos prières prennent une puissance nouvelle, votre discernement s'aiguise. Les forteresses spirituelles commencent à s'effondrer. C'est ce que Jésus enseignait quand il parlait de certains démons qui ne sortent que par la prière et le jeûne.
Dans Marc chapitre 9, verset 29, après que les disciples ont échoué à chasser un démon, Jésus leur explique que cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Il y a des batailles spirituelles qui nécessitent plus que des prières ordinaires. Il y a des forteresses qui nécessitent le jeûne pour être démolies. Mais attention, ce n'est pas le jeûne en lui-même qui a le pouvoir. C'est Dieu qui agit en réponse à un cœur véritablement humilié et consacré devant lui. Le jeûne brise quelque chose en nous. Il brise notre dépendance aux choses temporelles. Il brise notre autosuffisance. Il brise notre orgueil. Chaque fois que vous ressentez la faim et que vous choisissez de ne pas manger, vous déclarez que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous déclarez que Dieu est plus important que le confort, que sa présence est plus satisfaisante que la nourriture, que sa volonté est plus désirable que vos propres désirs. C'est cette déclaration répétée, heure après heure, jour après jour pendant un jeûne, qui crée une ouverture spirituelle. C'est comme si vous frappiez à la porte du ciel avec une persistance sainte. Non pas pour forcer la main de Dieu, mais pour démontrer la sincérité de votre désir de lui, pour montrer que vous le cherchez de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force. Jérémie chapitre 29, verset 13, nous donne cette promesse magnifique. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Le jeûne est l'une des expressions les plus puissantes de cette recherche de tout notre cœur. C'est dire à Dieu, je veux toi plus que je ne veux la nourriture. Je veux ta présence plus que je ne veux mon confort. Je veux ta volonté plus que je ne veux mes désirs satisfaits. Mais voici le problème. Si vous jeûnez avec l'une des 5 erreurs que nous avons explorées, vous court-circuitez cette puissance. L'amertume bloque le canal. L'orgueil repousse la grâce. Le désir d'être vu détourne la récompense vers les hommes. Les motivations égoïstes transforment le jeûne en manipulation. Et la désobéissance dans les autres domaines de votre vie annule votre sacrifice. Tout votre effort devient vain. Toute votre discipline devient inutile. C'est pourquoi il est si crucial d'examiner votre cœur avant de jeûner, de demander à Dieu de sonder vos motivations, de confesser et de vous repentir de toute amertume, de tout orgueil, de toute désobéissance. De vous assurer que vous cherchez Dieu lui-même, pas simplement ses bénédictions. Psaume 139, versets 23 et 24 devrait être notre prière avant chaque jeûne. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Laissez Dieu fouiller votre cœur. Laissez-le révéler les zones d'ombre, les motivations cachées, les péchés non confessés. Et quand il les révèle, ne les justifiez pas, ne les minimisez pas. Confessez-les, repentez-vous, recevez son pardon. Puis commencez votre jeûne avec un cœur purifié, des motivations pures, un esprit humble. C'est alors que votre jeûne devient un sacrifice agréable à Dieu, une offrande qui monte vers lui comme un parfum de bonne odeur. Comprenez que Dieu ne cherche pas à rendre le jeûne difficile en établissant toutes ses conditions. Il ne cherche pas à vous décourager. Au contraire, il veut que votre jeûne soit efficace. Il veut que votre sacrifice produise du fruit. Il veut que votre temps investi dans le jeûne résulte en une véritable transformation, en une percée spirituelle, en une communion plus profonde avec lui. C'est pour cela qu'il nous met en garde contre ces erreurs fatales. Pensez à un père qui voit son enfant construire une maison de cartes, mais qui remarque que la table sur laquelle il construit est bancale. Le père pourrait laisser l'enfant continuer, le regarder investir des heures de travail minutieux, pour finalement voir tout s'effondrer à cause de la fondation instable. Ou le père pourrait dire « Arrête, mon enfant ». Avant de continuer, nous devons d'abord stabiliser cette table. C'est ce que Dieu fait quand il nous met en garde contre ces 5 erreurs. Il protège notre investissement. Il assure que notre jeûne portera du fruit. Maintenant, laissez-moi vous partager quelque chose de profondément personnel et pratique. Comment pouvez-vous vous assurer que votre prochain jeûne évite ces 5 erreurs mortelles? Comment pouvez-vous transformer votre jeûne d'un simple rituel religieux en une expérience transformatrice qui change véritablement votre vie? Permettez-moi de vous donner des étapes concrètes, des applications pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Premièrement, avant de commencer votre jeûne, prenez du temps pour un examen de conscience approfondi. Asseyez-vous dans le silence devant Dieu. Demandez-lui de révéler s'il y a quelqu'un que vous n'avez pas pardonné, un nom
viendra probablement à votre esprit. Ne le repoussez pas. Ne le justifiez pas. Reconnaissez-le. Puis, dans un acte délibéré de votre volonté, choisissez de pardonner à cette personne. Priez pour elle. Bénissez-la. Libérez-la de toute dette envers vous. Vous pourriez même envisager d'écrire une lettre que vous n'enverrez peut-être jamais, mais où vous exprimez votre pardon. Mettez sur papier toute la douleur, toute l'offense, puis déclarez votre choix de pardonner. Terminez cette lettre en priant pour la bénédiction de cette personne, puis détruisez la lettre ou brûlez-la comme un acte symbolique de libération. Ce processus peut être incroyablement libérateur. Il peut briser des chaînes qui vous ont liés pendant des années. Deuxièmement, pour éviter l'orgueil spirituel, décidez dès le début que votre jeûne restera secret. Ne le partagez avec personne, sauf peut-être votre conjoint si nécessaire pour des raisons pratiques. Résistez à l'envie de le mentionner, même subtilement. Résistez à l'envie de publier des versets bibliques sur les réseaux sociaux qui pourraient indirectement révéler que vous jeûnez. Gardez ce temps précieux uniquement entre vous et Dieu. Et pendant votre jeûne, chaque fois que vous ressentez une pointe d'orgueil, chaque fois que vous vous surprenez à penser que vous êtes spirituellement supérieur parce que vous jeûnez, arrêtez-vous immédiatement. Confessez cet orgueil à Dieu. Rappelez-vous que même votre capacité à jeûner est un don de sa grâce. Rappelez-vous de toutes vos faiblesses, de tous vos échecs passés. Laissez l'humilité garder votre cœur. Proverbe chapitre 11, verset 2, nous avertit quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'humilité n'est pas penser moins de vous-même, c'est penser moins à vous-même. C'est être tellement absorbé par la grandeur de Dieu que votre propre performance spirituelle devient insignifiante en comparaison. C'est regarder à Christ et non à vous-même. C'est célébrer sa fidélité et non votre discipline. Troisièmement, pour éviter de jeûner pour être vu des hommes, créez des stratégies pratiques pour cacher votre jeûne. Si quelqu'un vous invite à manger, trouvez une excuse polie. Dites que vous avez déjà mangé ou que vous n'avez pas faim. Continuez vos activités normales. Ne changez pas votre routine de manière qui attirerait l'attention. Jésus a dit « Parfume ta tête et lave ton visage ». En d'autres termes, apparaissez normal. Ne laissez personne deviner que vous jeûnez. Et si par accident quelqu'un découvre que vous jeûnez, ne vous vantez pas. Ne donnez pas de détails. Minimisez-le et changez rapidement de sujet. Le but n'est pas d'impressionner les hommes, mais de rencontrer Dieu. Chaque moment de reconnaissance humaine que vous évitez est une opportunité de plus pour recevoir la reconnaissance divine. Rappelez-vous que vous jeûnez pour un public de 1. Dieu seul. Son approbation est la seule qui compte. Quatrièmement, pour purifier vos motivations, avant de commencer votre jeûne, écrivez vos intentions. Pourquoi jeûnez-vous? Qu'espérez-vous accomplir? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Si vous découvrez que vos motivations sont principalement égoïstes, si vous jeûnez surtout pour obtenir quelque chose de Dieu plutôt que pour Dieu lui-même, prenez du temps pour réorienter votre cœur. Changez votre prière de « Donnez-moi à changez-moi », de « Bénissez mes plans » à « Révélez-moi vos plans ». De faites ce que je veux à faites de moi ce que vous voulez. Une prière puissante pendant le jeûne est « Seigneur, je ne veux pas simplement tes bénédictions, je te veux toi. Je ne cherche pas tes dons, je cherche ta présence. Transformez-moi, façonnez-moi, brisez-moi si nécessaire, mais rapprochez-moi de vous. » Cette prière réoriente complètement votre jeûne. Elle le transforme d'un acte de consommation spirituelle en un acte d'adoration pure. Philippiens chapitre 3, versets 7 et 8 nous donne l'exemple de Paul. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Voilà la motivation pure. Tout le reste est de la boue comparé à la connaissance de Christ. Quand vous jeûnez avec cette perspective, tout change. Cinquièmement, pour vous assurer que votre vie entière est alignée avec votre jeûne, faites un inventaire spirituel avant de commencer. Y a-t-il des domaines de désobéissance dans votre vie? Des habitudes secrètes que vous savez déplaire à Dieu? Des relations que vous maintenez alors que vous savez qu'elles vous éloignent de lui? Des compromis que vous avez acceptés? Identifiez-les, écrivez-les. Puis confessez-les à Dieu et prenez des décisions concrètes pour y remédier. Peut-être devez-vous bloquer certains sites web. Peut-être devez-vous supprimer certaines applications de votre téléphone. Peut-être devez-vous mettre fin à certaines relations toxiques.
Peut-être devez-vous restituer de l'argent que vous avez pris injustement. Peut-être devez-vous demander pardon à quelqu'un que vous avez blessé. Faites-le avant de jeûner, ou faites-en la première action de votre jeûne. Ne venez pas devant Dieu avec des mains sales en espérant qu'il ignorera la saleté. Psaume 24, versets 3 et 4, pose cette question pénétrante. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Si vous voulez que votre jeûne vous élève vers la présence de Dieu, vous devez venir avec des mains innocentes et un cœur pur. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de merveilleux qui se produit quand vous jeûnez correctement, en évitant ces 5 erreurs fatales. Votre sensibilité spirituelle s'aiguise de manière remarquable. Vous commencez à entendre la voix de Dieu avec une clarté que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Les Écritures prennent vie d'une manière nouvelle. Des vérités que vous avez lues 100 fois soudainement s'illuminent avec une révélation fraîche. C'est comme si un voile était levé de vos yeux spirituels. C'est ce qui s'est passé avec Moïse sur le mont Sinaï. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits, et pendant ce temps, Dieu lui a révélé la loi, les plans pour le tabernacle, les principes pour la vie de son peuple. C'est ce qui s'est passé avec Élie quand il a jeûné dans le désert et que Dieu lui a parlé dans un murmure doux et léger. C'est ce qui s'est passé avec Daniel quand il a jeûné et reçu des révélations prophétiques extraordinaires sur l'avenir. Le même Dieu qui a parlé à Moïse, à Élie, à Daniel, veut vous parler. Il a des choses à vous révéler, des directions à vous donner, des vérités à vous enseigner. Mais il ne peut pas le faire si votre jeûne est contaminé par l'amertume, l'orgueil, la recherche de reconnaissance humaine, les motivations égoïstes ou la désobéissance. Ces choses créent du bruit spirituel qui couvre sa voix. Elles créent une distance qui empêche l'intimité. Mais quand vous nettoyez votre cœur, quand vous purifiez vos motivations, quand vous vous humiliez véritablement devant lui, quand vous cherchez sa face et non ses mains, quand vous vivez dans l'obéissance complète, alors le jeûne devient un amplificateur spirituel. Il amplifie votre capacité à entendre Dieu. Il amplifie votre sensibilité à sa présence. Il amplifie la puissance de vos prières. Il amplifie l'œuvre de transformation qu'il veut accomplir en vous. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce message. J'espère que ces vérités ont touché votre cœur aussi profondément qu'elles ont touché le mien, en les préparant pour vous. Le jeûne est un cadeau précieux que Dieu nous a donné, un outil puissant pour approfondir notre relation avec lui. Mais comme tout outil, il doit être utilisé correctement pour être efficace. Rappelez-vous ces 5 erreurs qui détruisent votre jeûne. Jeûner avec un cœur non pardonneur, jeûner avec orgueil spirituel, jeûner pour être vu des hommes, jeûner avec des motivations égoïstes et jeûner sans obéir à Dieu dans les autres domaines de votre vie. Évitez-les à tout prix. Examinez votre cœur avant chaque jeûne, purifiez vos motivations, humiliez-vous devant Dieu et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie d'une manière extraordinaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a béni, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez aussi un commentaire pour me dire comment ce message a touché votre vie. Et n'oubliez pas notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire fixé. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.